Sénat TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. On est du côté du Uniprix à Montmagny avec Daniel Lachance, pharmacien. Bonjour. Bonjour. Daniel, tu es pharmacien, mais pour les humains, pas pour les animaux. Bien, en fait, je suis pharmacien, puis on peut exécuter des ordonnances de vétérinaire là, à la pharmacie. Oui. Donc, évidemment, on est moins formé. Donc, la médecine vétérinaire est un peu à part de la médecine humaine, parce que souvent, les vétérinaires sont eux-mêmes là, les pharmaciens aussi. Oui. Ceci dit, de plus en plus, bon, il y a une pénurie de vétérinaires aussi, puis il y a des gens qui doivent consulter assez loin pour leur chien, ou des fois consultent, bon, on a mis la clinique, tout le monde connaît d'Aubigny à Québec, Oui. là, où des fois se ramassent là en urgence, tout ça. Puis, comme cette clinique-là va souvent faire des ordonnances pour les chiens dans les pharmacies. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai ouvert un compte dans un grossiste vétérinaire. Donc, je tiens quelques médicaments. J'ai des patients chiens, patients chats, pour lesquels je commande des produits vétérinaires seulement. Il y a certains produits humains qui peuvent être utilisés aussi chez les animaux, mais pas tous. C'est important de le savoir. Oui. C'est ça que je vais demander. Est-ce que les médicaments sont pareils pour les humains et pour les animaux? Pas tous. Toujours. Les grandes familles, oui, mais il y a des disparités, puis il y a des médicaments qui ne peuvent pas, humains qui ne peuvent pas être utilisés chez les animaux pour des raisons de métabolisme. Ils n'ont pas l'équipement enzymatique pour métaboliser les médicaments, puis ça peut être toxique chez, notamment le Tylenol, en tout cas chez les chiens, les chats, c'est c'est bien toxique. savoir, ça. Donc, il faut être prudent. Bon, il y a des gens, des fois, ils donnent de l'aspirine à leur chien comme anti-inflammatoire. Oui, ça peut être donné, l'aspirine, chez les animaux, mais ils sont plus sujets, des fois, aux ulcères d'estomac, même que les humains. Fait qu'il faut être prudent, parce que des fois, on va vouloir soulager une dent, on n'a pas la dose au poids, parce que c'est souvent calculé au poids. Donc, les gens, ils vont un peu à l'œil. Puis... C'est pas quelque chose auquel les gens vont penser qu'en donnant la même dose que nous, on prend à notre animal. Non, les doses, selon le poids, sont ça totalement différentes. Là. Donc, puis ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Des fois, on va donner des doses plus faibles chez les animaux, mais des fois, on va donner ça peut être surprenant, les doses qu'on va donner aux animaux par rapport à l'humain, que tu dis, ça ne fit vraiment pas. Là. On tuerait un humain en donnant cette dose-là. Mais, tu sais, fait que les deux, puis à l'inverse, des fois, on va tuer un animal avec une dose que chez un humain, c'est très... Infime, le métabolisme, c'est très différent. On ne peut pas comparer la physiologie puis même les chiens et chats entre eux, parce qu'il y a des produits, par exemple, préventifs pour tic-puce et compagnie, qu'on va donner chez le chien qui est toxique pour le chat et vice-versa. Il faut être quand même très prudent là-dedans. D'ailleurs, si on a des chiens et des chats à la maison, des fois, dans les traitements préventifs, on va pas prendre... Il y en a on applique comme une ampoule au niveau, mais on ne va pas appliquer ce type de produit-là, on va y aller plus par la bouche parce que un des deux pourrait s'intoxiquer avec l'autre. Exactement. Donc, c'est toutes des petites choses. Donc, le pourquoi la médecine vétérinaire est vraiment à part un peu. Puis, le pourquoi aussi, je voulais en parler, c'est que des fois, les gens veulent venir traiter. Ils viennent à la pharmacie, nous consultent. Autant chez l'humain, on est de plus en plus consulté, puis on est formé pour ça, puis tout ça. En médecine vétérinaire, on a un peu de formation, mais puis les principes, les calculs des doses, vérifier. C'est pas qu'on n'est pas en mesure de vérifier, mais on ne peut pas évaluer l'état d'un chien. On peut Donc, pas, vous ne pouvez pas garantir. On ne peut pas non plus traiter. On n'a pas une latitude comme on a avec les médecins, mettons, au niveau du traitement, de l'ajustement de la médication et tout. Au niveau de la médecine vétérinaire, il faut absolument qu'il y ait une consultation vétérinaire avant qu'on puisse prescrire un produit. Donc oui, je peux exécuter les ordonnances d'un vétérinaire, comme je vais exécuter l'ordonnance, mais je ne peux pas prescrire ou donner un produit pour un animal sans qu'il y ait eu de consultation vétérinaire. Alors, vous évitez le conseil de mon code de déontologie, exactement. Voilà. Donc, c'est là que des fois, les gens... Puis là, je vais faire un petit éditorial aussi pour mes amis vétérinaires. Il y a même des vétérinaires qui envoient les patients et disent « Va te chercher du polysporin pour les oreilles pour ton chien ». Mais là, on a l'ordre, le collège vétérinaire qui nous dit de ne pas faire ça. Puis là, sous peine de poursuite. Donc, on vient un petit peu pris entre deux chaises. Là. Fait que, à mes amis vétérinaires, dites pas aux patients de venir à la pharmacie pour se chercher des gouttes, prescrivez-là au pire. Il n'y a pas de souci. On va pouvoir leur servir, mais tu sais, quand les patients n'ont pas d'ordonnance pour leur animal, on ne peut pas le faire tout simplement. Là. Puis là, les patients sont frustrés. Ils sont fait dire ça par le vétérinaire. Puis là, ou des fois, ils disent mon chien, il a un otite, je le vois, donne-y des gouttes.
le polysporin, la plupart du temps, moi j'ai un labrador, évidemment, la plupart des otites sont fongiques, ne sont pas bactériennes. Donc le polysporin, ça ne donne rien. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a deux possibilités pour les animaux. Il y a différents types. Il peut y avoir des parasites aussi. C'est ça. Puis le traitement de un ne fera pas au traitement de l'autre. Donc ça va sûrement prolonger. Il y a des races que ça va être plus souvent bactérien, il y a des races que ça va être plus souvent fongique. Donc, c'est pour ça qu'il y a une évaluation qui doit être faite. Ceci dit, après ça, si le vétérinaire peut décider de mettre des renouvellements sur une ordonnance, mettons un chien de chasse qui va tout le temps, puis bon, on traite souvent le même type d'otite. Il y a des vétérinaires qui sont plus frileux, qui veulent une consultation à chaque fois. Ça, des fois, pour les chiens de pourvoirie, tout ça, j'ai un bémol. Des fois, il pourrait avoir des petits renouvellements plutôt que de toujours être obligé, parce que des fois, c'est compliqué. Moi, je l'ai vécu pour des chiens de pourvoirie. Donc, mais quand même, ceci dit, le vétérinaire peut décider, on peut demander à votre vétérinaire s'il est à l'aise de mettre 1 ou 2 renouvellements. Des fois que ça se répéterait, le temps de consulter, mais après ça, c'est au vétérinaire, ça lui appartient, c'est sa pratique, puis il l'a fait de façon libérale. C'est un peu, dans le fond, ce que vous demandez, c'est un peu comme font les médecins présentement quand ils voient que quelqu'un a un historique du retour d'une... Oui, ou du risque. Il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas réévaluer s'il y a un échec de traitement, tout ça. Fait que c'est un autre tutoriel. Des fois qu'on court, je peux comprendre les gens que ça devient frustrant de courir après le vétérinaire tout le temps. Surtout qu'il y a une pénurie, puis c'est difficile de voir. Oui. Mais de plus en plus, on en a des ordonnances avec des renouvellements, puis on est bien avec les vétérinaires. Mais il était à une époque où le chien, on est la fin de semaine, il est hypothéqué, les maîtres veulent le soulager, puis là, bon, on s'obstine à la pharmacie, mais non, on peut pas, faut que vous alliez. Fait que, on vient pris un peu entre l'arbre et l'écorce. Bon, on comprend les gens. Moi, j'ai un chien, je comprends qu'on ne peut pas les laisser souffrir. Non, mais, on n'a pas envie de laisser nos animaux mais on ne peut pas, souffrir. comme pharmacien, nous, décider de traiter un animal sans qu'il ait été évalué. C'est ça la morale de cette histoire. Puis c'est pas parce qu'on veut pas parce qu'on n'est pas fin, pas parce que c'est parce que déontologiquement, on peut pas. On fait comme la pratique illégale de la médecine vétérinaire. Puis dans plusieurs cas, il faut que ça soit bien évalué parce que c'est ça, c'est pas si banal, mais on peut comprendre des fois que pour des chiens aussi répétitifs, tout ça, qu'on a un petit peu plus de latitude, des fois de certains vétérinaires, ça pourrait peut-être être apprécié parce que des fois, autant il y en a qui envoient des patients à la pharmacie sans ordonnance, autant des fois, c'est impossible d'avoir un renouvellement, puis là, les patients sont obligés de se déplacer loin pour voir. Fait que il y a un mix des deux problèmes, mais je pense que de plus en plus, on a une belle collaboration. C'est nouveau un peu la relation vétérinaire-pharmacien, mais on en voit de plus en plus justement parce que des fois, les patients n'ont pas le choix d'être très loin de consulter. Fait que là, on a des ordonnances par fax ou par téléphone parce que le patient ne va pas se déplacer pour aller chercher un produit à 100 km. Donc, en voyant ce qui se passe justement avec la pénurie de vétérinaires et tout, il y a une possibilité que les ordres se parlent, ordre des pharmaciens, ordre des vétérinaires, et que ça avance, c'est ça. Il faut les laisser les instances se on va parler. Leur lancer l'invitation. C'est ça, mais en même temps, ça prend des bonnes formations. Nous, oui. Je peux comprendre les vétérinaires, ils savent les formations, pas une grosse formation. Fait que s'il y a des formations pour de la médecine vétérinaire auprès des pharmaciens, puis que ça peut aider dans le suivi des animaux, écoute, je suis très ouvert à ça, mais en même temps, il faut que ça soit bien fait parce qu'effectivement, que je peux comprendre les vétérinaires que ils ne vont pas aller déléguer un pharmacien s'il n'y a pas la formation pour, puis c'est très, très légitime. Mais on n'est pas contre. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui seraient plus à l'aise que d'autres. Moi, j'adore les animaux, mais quand j'ai des amis pharmaciens, ils ont peur. Ils ont peur des chiens vont mourir, c'est sûr qu'ils vont pas. Oui, ça va moins leur tenter, mais c'est sûr que ça vient toujours avec des grosses responsabilités. Oui, bien, tout à fait. C'est d'être conscient de ça. Puis quand on ne veut pas traiter, c'est pas parce qu'on veut pas. C'est vraiment une question qu'on ne peut pas aller au-delà de notre pratique, de ce qu'on est habilité à faire. Puis c'est ça, c'est plus complexe au niveau des animaux qu'avec les humains où on a une expertise qui est plus grande. Puis de deux aussi, on a eu des formations et des pouvoirs qui ont été donnés, qui ont été négociés avec le Collège des médecins pour... on ne peut pas plus évaluer un patient, mais avec des signes, on peut, ou avec un diagnostic, on peut traiter sans toujours revoir avec le médecin. Mais à l'inverse, avec les animaux, ça doit être évalué à chaque fois par un vétérinaire. Je pense que c'est une chronique qui va avoir intéressé beaucoup de gens aujourd'hui. J'espère. C'est le but, mais un peu, des fois aussi, c'est enlever un peu de frustration des gens. On est des fois pris, on veut aider les gens, mais des fois... On peut tout simplement pas, là, puis c'est pas parce qu'on veut pas. Donc, on a pris le temps de vous expliquer tout ça ce matin avec Daniel Lachance. Merci. Plaisir.